Voilà, je l'ai dit. Alors non, c'est pas forcément mieux avant. Aujourd'hui, je trouve que l'agriculture prend plus en compte les dimensions environnementales et sociales. C'était différent, ça c'est sûr. On a une autre façon de voir l'agriculture et de faire l'agriculture d'aujourd'hui. Plus de technologie, voilà, certes avec un revenu et des prix qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a besoin pour couvrir nos charges, mais au moins en termes d'innovation, de technologie, c'est mieux maintenant qu'avant. Alors il y a beaucoup de normes effectivement autour du vin français, mais ce sont essentiellement des normes qui sont destinées à préserver sa qualité, son profil, sa spécificité. Je trouve qu'il y a beaucoup de normes en revanche administratives du côté des vignerons, c'est là où c'est le plus compliqué pour eux. Je crois à ces méthodes de culture sans intrants et je pense que c'est l'avenir. Je crois dans le label bio. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'oppose pas les agricultures. Pour moi, c'est complémentaire. On apprend les uns chez les autres. Et ce que je fais dans mes vergers bio, je peux aussi le transmettre. Et c'est ce qu'on fait aussi en éco-responsable. C'est-à-dire que je privilégie toujours les méthodes alternatives, les moyens de lutte biologique. Pour la santé, pour les sols, pour le bien-être animal, je pense que tout ça c'est important. Je pense que les produits bio sont plus chers et c'est normal puisqu'il y a un signe de qualité officiel, il y a des coûts de contrôle, etc. Mais souvent le bio est trop cher parce qu'on passe à des distributeurs et je pense que les distributeurs faussent le débat au niveau des prix. Trop cher pour le producteur, je dirais non. Trop cher pour le consommateur, ça c'est pas moi qui peux en décider. Mais je pense qu'il faut que tout le monde puisse vivre de son métier. D'abord le producteur, ensuite les autres personnes forcément qui vont distribuer sont bien obligés d'avoir une marge parce qu'ils ont aussi des coûts. Après, est-ce que c'est normal qu'un produit bio soit 2-3 fois plus cher qu'un autre? Je suis pas complètement convaincu, quoi. Alors clairement pas. D'ailleurs je ne pense pas que, surtout en France, aucun agriculteur pour moi n'est un nanti parce que le métier est très difficile, quelle que soit la filière agricole dans laquelle on travaille. Non, je ne pense pas que les céréaliers sont les nantis de l'agriculture. Il y a des situations plus ou moins bonnes dans le secteur des céréales, mais on constate que depuis quelques années, la situation est globalement assez compliquée, et notamment pour les céréaliers. Nous avons des atouts en France par rapport à notre capacité à produire en termes de rendement à l'hectare notamment, qui nous permet d'avoir parfois des marges qui sont à l'export acceptables. Ce qui est compliqué, c'est que nous sommes face à des pays qui exportent de plus en plus avec des coûts de main d'œuvre qui sont plus bas. Donc il y a des fenêtres de tir qui se font de plus en plus rares pour que le blé français soit compétitif. Une concurrence déloyale, pas forcément. C'est vrai qu'il y a différentes techniques. Par exemple, des productions françaises sont très qualitatives, on va dire, surtout par exemple sur du blé qui est très panifiable, contrairement à d'autres productions à l'étranger qui seraient plutôt basées uniquement sur de l'intensif. Jamais, jamais. En fait, il faut imaginer, quand on parle de technologie, on oublie une chose, c'est que une bêche, c'est un outil, c'est le prolongement du bras d'un homme. Les machines, ça doit être comme ça, les technologies, ça doit être comme ça. En fait, il faut toujours qu'il y ait un maître à bord. En fait, l'agriculteur a juste besoin d'outils plus sophistiqués qu'il doit maîtriser, qu'il peut maîtriser. C'est pour ça qu'on ne remplacera jamais. En fait. Non, c'est pas possible qu'il y ait une agriculture sans agriculteur. Surtout dans le domaine de l'élevage, il y a toujours l'œil de l'éleveur qui sera présent pour surveiller ses animaux. Dans le monde des végétaux, c'est toujours pareil. L'agriculteur doit être présent pour pouvoir suivre ses parcelles, suivre l'évolution des cultures, des maladies, des insectes, etc. Alors le métier d'agriculteur, à mon avis, il est vraiment appelé à évoluer très fortement. On arrive à un moment où beaucoup de fermes vont
hâte à reprendre. Et la sociologie des repreneurs de projets évolue considérablement. Forcément, le métier est toujours en évolution. Personnellement, donc, je suis engagé dans cette mission, enfin, avec ce verger éco-responsable, mais j'ai aussi une partie de mon verger en bio, et je pense que les deux vont cohabiter encore un long bout de temps. Enfin, j'espère. Je pense que, et j'espère en tout cas, que ce seront des professionnels heureux, de plus en plus compétents, de plus en plus exigeants avec eux-mêmes et avec leur exploitation.